Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, mais on en a pour longtemps, donc soyez patients. Ça va nous endurcir, ça va vraiment nous endurcir. La couenne, comme dirait ma mère, on est 9 septembre 2020, 20h32, heure du Québec. Pendant ce temps-là, on va aller voir, chers amis, la liste que publie Forbes, sa fameuse liste des 400 Américains les plus riches. On est à la 39e édition. Et Forbes nous donne cette liste-là maintenant. Forbes publie la 39e ou le 39e classement annuel des 400 Américains les plus riches. Forbes a publié, donc c'était hier, ou ben là, comme c'était publié hier, moi je vous la donne aujourd'hui. Donc, Forbes a publié aujourd'hui la 39e liste annuelle du Forbes 400, Forbes 400, le classement définitif des Américains les plus riches, comprenant un rapport complet sur non seulement ce que valent ces milliardaires, mais comment ils utilisent leur argent pour conduire le changement et avoir un impact. Donc, malgré la pandémie de COVID-19, les super riches américains se portent mieux que jamais. La richesse totale de la liste est de 3,2 billions de dollars, en hausse de 8% par rapport à il y a un an et un record en 4 décennies. Forbes a suivi la fortune des Américains les plus riches. Un record de 233 milliardaires américains n'ont pas fait la réduction cette année en deçà du minimum de 2,1 milliards de dollars nécessaires pour figurer sur la liste. Donc, il y a 233 milliardaires qui ne figurent plus sur cette liste-là. Jeff Bezos, le PDG que tout le monde connaît et fondateur d'Amazon, reste en tête de la liste Forbes 400 pour 2020. Pour la 3e année consécutive, la fortune de 179 milliards de dollars de Bezos au 24 juillet 2020 est en hausse de 57% par rapport à l'année dernière. La croissance remarquable de la fortune du Forbes 400 se distingue à une époque de bouleversement économique induit par une pandémie, a déclaré Kerry A. Dolan, rédacteur en chef adjoint. Richesse chez Forbes. Une grande partie de la richesse est fortement concentrée. Imaginez-vous les 21 plus riches de la liste, il y a une égalité au 20e rang, représentent 42% de la richesse totale des États-Unis. 21 personnes. La liste Forbes 400 est un instantané de la richesse en fonction des cours boursiers et des taux de change du 24 juillet 2020. Depuis lors, Forbes a rapporté fin août que la valeur nette de Bezos avait atteint un record de 200 milliards de dollars. Bezos étant la première personne de l'histoire à franchir cette étape. Il y a eu 25 abandons qui ont fait la liste de 2019, mais ont chuté du classement cette année. 10 d'entre eux étaient en partie dus à des revers liés à la pandémie de COVID-19. Il y a eu 18 nouveaux venus sur la liste de cette année, dont Eric Yuan, le fameux PDG de Zoom Video Communication, dont j'ai déjà parlé. Imaginez-vous Zoom, qui maintenant vaut des milliards de dollars, avec une valeur nette de 11 milliards de dollars. Jim Koch, cofondateur et président de la Boston Beer Company, producteur de Samuel Adams Beer, avec une valeur nette de 2,6 milliards de dollars. Et à 38 ans, le plus jeune nouveau venu, Trevor Milton, fondateur du constructeur de camions électriques et à hydrogène électrique, Nikola, imaginez-vous, on joue beaucoup avec le nom de Nikola Tesla. Donald Trump, lui, son classement est tombé au numéro 352 contre 275, où il était en 2019. Et sa valeur nette a chuté à 2,5 milliards de dollars par rapport à 3,1 milliards de dollars de l'année dernière, alors que la valeur des immeubles, de bureaux, des hôtels et des centres de villégiature ont été touchés au milieu, naturellement, de la pandémie. Chaque année, dans le cadre du package Forbes 400, Forbes note chaque milliardaire en fonction de leur contribution philanthropique respective. Pour mettre en lumière ceux qui mettent leur argent philanthropiquement à profit, nous avons affiné la méthodologie du score de philanthropie de Forbes 400. Au lieu de compter les dollars que les membres de la liste ont investis dans leur fondation au cours de leur vie, nous avons compté les subventions accordées par ces fondations pour estimer combien les membres de Forbes 400 ont réellement donné aux organisations en but non lucratif et caritatives.
Pour le classement philanthropique de cette année, Forbes a collaboré avec Global Citizen et son initiative Give While You Live, donnez pendant que vous vivez. Le package de cette année comprend la deuxième liste annuelle Impact 50, mettant en lumière les investisseurs d'impact les plus influents qui s'efforcent d'avoir un impact social ou environnemental avec leur dollar. La liste est conçue pour inspirer des conversations sur l'importance d'investir avec impact. Le numéro du magazine Forbes 400 comprend 5 couvertures consécutives, notamment le co-président directeur général de Netflix, Reed Hastings, le PDG d'Asana Dustin Moskovitz, le magnat du divertissement Tyler Perry, le milliardaire de la biotechnologie Patrick Soon-Shiong et l'investisseur d'impact Amy Novogratz. Reed Hastings réécrit le scénario hollywoodien. Le cofondateur et coprésident directeur général de Netflix utilise un style de gestion très inhabituel et le milliardaire a positionné son poids pour prospérer comme très peu d'entreprises dans le monde l'ont fait en ce moment. Dustin Moskovitz, 12 ans après le deuxième acte du cofondateur de Facebook, Moskovitz, la société de logiciels de collaboration Asana a enfin son moment. Moskovitz vaut 14,2 milliards de dollars. Quant à Tyler Perry, comment le magnat des médias est passé de pauvre comme l'enfer à milliardaire. L'interview exclusive sur la façon dont Perry a bâti un empire du divertissement et changé pour toujours le show business. Patrick Soon-Shiong, les traitements radicaux du médecin milliardaire Patrick Soon-Shiong ont fait de lui l'un des médecins les plus riches de la planète aujourd'hui. Le maître du marketing médical pense que ces thérapies médicamenteuses pourraient vaincre la crise de notre temps. Amy Novogratz, l'investisseur d'impact qui figure dans le classement Forbes Impact 50 2020, qui met en lumière des investisseurs recherchant un rendement financier, ainsi qu'un impact social ou environnemental positif, a riposté d'une tumeur au cerveau qui aurait pu mettre fin à sa vie et a créé le plus grand fonds d'investissement pour l'aquaculture durable au monde. Pour le classement complet, 400, la méthodologie et plus encore, visitez le site. Donc, je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Vous pourrez aller visiter tout ça. Vraiment fascinant, le monde des riches et extra-riches et ultra-riches qui possèdent toutes les richesses. Vraiment, vraiment, dans les temps très sombres qu'on vit, ça fait quand même un petit grincement dedans d'être obligé de parler de ça. C'est comme vraiment... Ça illustre les inégalités vraiment impossibles à renverser. Que voulez-vous? C'est le système dans lequel on vit qui veut ça.